Merry Christmas 2026. Et à tous mes amis, ça c'est pour mes amis aux États-Unis, et à tous mes amis dans la francophonie, quelle que soit la partie de la Terre où vous vous trouvez, du globe où vous vous trouvez, une bonne année, une très bonne année, prospéreuse, une année prospère, une année remplie du Saint-Esprit, une année où le Seigneur, vous allez voir le ciel s'ouvrir et que les bénédictions tombent en abondance sur vous. Euh, que les choses vont changer pour certains, peut-être un peu moins pour d'autres, mais en tout cas, je vous souhaite de très très bonnes choses. Soyez restons vraiment accrochés au Seigneur, parce que sans le Seigneur, je ne sais pas comment font les gens qui ne sont pas au Seigneur. Je sais, sans le Seigneur, je ne peux rien. Sans le Seigneur, je ne peux même pas respirer. Sans le Seigneur, je ne pourrais pas me lever le matin. Donc, je reste m'accrocher à lui et je vous souhaite de rester accroché à lui vous aussi, parce que c'est bon de demeurer dans le Seigneur. C'est bon d'être avec le Seigneur. Alors, comme vous avez vu, 2026 et 5786. Alors, 5786, c'est le calendrier hébraïque. Et vous savez que les Hébreux, ils sont passés à la nouvelle année depuis Rosh Hashanah. Et donc, je regardais en fin de compte ce que disaient les rabbins ou les gens qui parlent hébreu ou qui connaissent un peu les chiffres, ce qu'ils disaient à propos des chiffres. J'ai pas trouvé, parce qu'ils disent pas la même chose. Certains parlent d'une année où il y aura beaucoup de problèmes, de difficultés. D'autres trouvent que c'est une année où ça passera bien, ou bien certains même disent que ça va être une très bonne année. Bon, chaque année peut être bonne pour certains et pas très bonne pour d'autres. Et moi, ce que je vais vous dire, parce que moi aussi j'aime les chiffres, je pense que les chiffres ont une signification, et les Hébreux, les Juifs disent qu'il y a des significations, les chiffres ont une signification. Et moi, j'aime ça, parce que effectivement, pour moi, effectivement, les chiffres ont une signification. Donc, ce que je vais vous dire, c'est qu'en ce qui concerne cette année, si je prends le calendrier juif, 5786, 5 veut dire la grâce, 7, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit, 8, c'est le renouveau, le recommencement, tout ce qui doit revivre, 6, alors beaucoup disent que 6, quand on parle de 6, beaucoup disent que c'est le chiffre de l'homme, mais d'une façon négative. Alors que le Seigneur, quand le Seigneur a créé l'homme le 6e jour, le Seigneur a dit qu'il a trouvé que c'était très bon. Pour tout le reste, il a dit que c'était bon, et pour l'homme, il a trouvé que c'était très bon. Et je ne sais pas pourquoi que quand on parle de l'homme, souvent quand on parle du chiffre 6 et qu'on dit que c'est l'homme, on parle d'une façon négative. Alors que le Seigneur n'a jamais vu que l'homme c'était négatif. Dieu a trouvé que l'homme c'était très très bon. Après, ce que l'homme a fait de ce très très bon, ça c'est son histoire, mais Dieu, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit que c'était très très bon. Et moi, ce que je vais dire du chiffre 6, c'est que le chiffre 6 me rappelle plutôt, moi je vais vous le présenter comme ça. Pour moi, le chiffre 6, c'est que Dieu a créé pendant 6 jours. Pendant 6 jours, ça a été de la création. C'est comme ça que je détermine, voilà, je définis le chiffre 6. Dieu a créé pendant 6 jours. Le Créateur n'a cessé de créer pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Pendant 6 jours, Dieu n'a fait que ça, créer, 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 créer. Donc pour moi, le chiffre 6, c'est ça, c'est créer, c'est le chiffre de la création. Donc, pour moi, cette année, c'est une année pour créer, c'est une année pour tous ceux qui ont mis des choses qu'ils avaient à cœur de faire et qui n'ont pas pu faire. C'est une année où il faut peut-être sortir ces choses et les faire reprendre vie. Tout ce qui dormait c'est une année de réveiller toutes ces choses qui dormaient. Si vous aviez peut-être vous aviez à cœur de faire quelque chose, de créer quelque chose, c'est une année pour créer, c'est une année pour pouvoir mettre en application, donner vie à toutes ces choses. Pour moi, c'est comme ça que je vois cette année, puisque j'arrive pas avec les uns et les autres distinguer ce qu'il faut
voir exactement de l'année 5786 ou 2026. J'arrive pas vraiment à voir ce que les uns et les autres disent, même pas les rabbins, ils sont pas d'accord entre eux. Moi, je dirais plutôt ça. L'année, voilà, c'est une année pour créer, c'est une année pour, voilà, de redonner vie à tout ce qui était dormant en vous, ou peut-être que vous avez mis de côté, redonner vie à tout ça. C'est cette année-là. Enfin, pour moi, ça va être autre chose, mais je vais vous le dire un petit peu plus tard. Mais c'est ce que je vois. Et, et les gens vont souvent, certains disent que ça va être une année difficile. Chaque année, si vous voyez bien, il y a des moments difficiles dans des années, il y a des moments moins difficiles dans d'autres années. D'autres, ça va être une année merveilleuse pour eux. Pour d'autres, c'est une année qui va être une année difficile, une année où il y aura du bon et du mauvais, mi-mi. Et, et pour d'autres, ça va être une année, c'est catastrophique. Donc, pour chacun d'entre nous, nous allons vivre cette année différemment. Donc, à nous de savoir, voilà, l'année est devant nous, à nous de savoir, en fin de compte, quand les difficultés viennent, comment on se comporte, comment on va se comporter vis-à-vis des difficultés. Moi, j'aime bien voir le verre plutôt à moitié plein que le verre à moitié vide. Donc, pour moi, quelles que soient les difficultés qui se passent, savons que nous avons déjà un Dieu qui a dit que tout est accompli, tout a été fait, il a conquis le monde, voilà, il a vaincu ce monde. Donc, quelles que soient les difficultés, nous avons la victoire. Alors, quand on passe dans les difficultés, quand on est dedans, c'est sûr que nous ne voyons pas la victoire tout de suite. Mais si on ne reste pas dedans, si on continue à avancer, on continue à tenir, on continue à avancer, tenir ferme et tout ça, on arrivera de l'autre côté du tunnel et on verra la victoire effectivement parce que c'est ça la promesse de Dieu. Et Dieu n'est pas menteur. Donc c'est la promesse de Dieu, c'est pour nous, c'est de dire que nous avons la victoire. Quelles que soient les difficultés, nous avons la victoire. Quel que soit ce que l'ennemi essaie de mettre devant nous ou nous faire croire, on a la victoire. Donc, alors, quel que soit, par quelques moments peut-être vers le milieu de l'année, même peut-être avant, tout ça, on a la victoire. Donc, il ne faut pas rester dans les difficultés, il faut avancer. Et pour d'autres, mais pour d'autres, si c'est votre année, voilà, de réussite, profitez-en de cette réussite. Gloire à Dieu. C'est lui qui nous donne de la réussite, alors profitez-en. Surtout, n'économisez pas, hein, alors voilà, hein, profitez au maximum de ces moments-là, partagez après. Et pour d'autres qui c'est mimi, tantôt c'est bon, tantôt c'est pas bon, tantôt c'est bon, il faut essayer de comprendre quand on est dans le trou, et bien voilà, il faut se rappeler du moment où on n'est pas dans le trou. Donc quand on est en dehors du trou, essayez de rester au maximum en dehors de ce trou pour ne pas retomber dans ce trou. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà mon encouragement pour chacun de nous cette année, sur nous tenir bon. Alors moi, je vous disais, en ce qui me concerne, je pense que j'ai commencé depuis le mois de décembre. Avant, je ne sais pas si c'était mi-décembre ou avant mi-décembre, j'ai une envie de plus prier en langue. Prier en langue, plus prier en langue. Et à travers ça, les amis, je peux vous dire que j'ai vu des bénédictions. J'ai vu des bénédictions financières, j'ai vu des bénédictions concernant mon caractère, j'ai vu des bénédictions. Et pour moi, cette année, ce que va être 2025, ça va être une année où je vais prier, peut-être, je dis Seigneur, à 95, voire peut-être plus, près de 100% en langue. J'oublie un peu de prier en langage compréhensible, j'essaie plutôt prier en langue. Alors, qu'est-ce que ça porte la prière en langue? La prière en langue, c'est la prière, c'est l'esprit qui prie. C'est plus mon intelligence qui prie, c'est l'esprit qui prie. Et donc, quand je prie en intelligence, je fais sortir la prière de la terre pour monter vers le ciel, afin que le Seigneur puisse faire descendre des bénédictions. Quand je prie en esprit, je suis déjà dans le ciel. Il n'y a que les choses et je fais descendre les choses sur moi. Je fais descendre la bénédiction sur moi parce que je suis déjà dans les lieux célestes. Mais quand je prie en ma langue naturelle, une fois de plus, je suis sur la terre et je fais monter la prière pour que Dieu puisse faire descendre la bénédiction. Donc, vous voyez, il y a un aller-retour entre, voilà, l'ennemi peut bloquer des deux côtés. L'ennemi peut bloquer entre la terre et le ciel et peut bloquer encore entre le ciel et la terre.
Alors que quand je suis déjà dans les lieux célestes, je prie des choses que le Seigneur m'a déjà données, et parce que je prie en esprit, je prie les choses que le Seigneur a déjà libérées. Enfin, le Seigneur a libéré tout, mais en fin de compte, je prie les choses, je prie, l'ennemi n'a aucune prise de ce qui est sur la terre. Après, peut-être qu'il y a une prise pour empêcher que ça arrive jusqu'à moi. Mais de toute manière, il n'y a qu'une voie, il n'y a pas un aller-retour. Il n'y a qu'une voie, il n'y a que ça descende vers moi. Et donc, c'est comme ça que je veux prier. Et en plus, il ne comprend pas prier en langue, il ne comprend pas l'ennemi. Donc, c'est ma décision, le Seigneur, plutôt le Seigneur qui m'a mis à cœur, d'arrêter de prier, de diminuer ma prière en langage, dans mon langage, dans ma langue maternelle, et plutôt de prier en esprit, parce qu'en esprit, c'est un langage que l'ennemi ne comprend pas, donc il ne peut pas mettre de frein puisqu'il ne comprend pas. Et voilà. Et donc, moi, quand je prie, et quand je disais tout à l'heure, il peut freiner, il ne peut pas freiner, parce qu'en fin de compte, ce que je demande au Seigneur, il ne sait pas ce que je demande. Il ne sait pas ce que l'Esprit demande au Seigneur. Donc, il ne sait pas à quel moment les bénédictions vont descendre, parce que il ne peut pas intervenir. Quand je parle en ma langage naturel, il peut freiner. Mais quand je parle en langue, il ne peut pas freiner. Donc, les choses peuvent descendre, et ça, il ne peut pas freiner, puisqu'il ne sait pas à quel moment, et il ne sait pas pour qui. Donc voilà. Donc si moi je peux vous encourager cette année, peut-être essayer de faire comme moi, prier plus en langue. Si vous attendez des choses comme moi j'attends des choses, comme moi j'attends des bénédictions, priez en langue afin d'éviter l'ennemi, de comprendre ce qu'on dit, de comprendre ce qu'on demande au Seigneur. Et voilà. Et en plus le Seigneur nous dit qu'il nous a déjà tout donné. Ouais, il a tout donné. Et pourquoi on n'a pas tout ce qu'il nous a donné déjà? Voilà. Donc, c'est nos prières qui ne vont pas, nos prières naturelles qui ne vont pas. Et on a besoin peut-être de changer notre méthode de prière afin de voir la main de Dieu un peu plus, les bénédictions de Dieu un peu plus sur notre vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous demande de vous abonner. Merci de mettre un pouce en l'air. Ça va m'encourager à continuer. Cette chaîne, elle est toute neuve. Elle va avoir un an le mois prochain. Elle est toute nouvelle, elle est toute neuve. Mais bon, encouragez-moi à faire grandir cette chaîne parce que c'est une chaîne chrétienne. Moi, je vais partager. Je partage, j'encourage. Et je vais faire, en fin de compte, une vidéo. Je ne sais pas si ce sera la prochaine vidéo où je vais vous partager avec vous, en fin de compte, pourquoi j'ai créé cette chaîne. Quel est le but que je veux obtenir avec cette chaîne. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, bonne année!